Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur comment faire son propre shampoing solide, mais il est vrai que j'avais utilisé une base de savon existante. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre savon. Je considère que c'est un savoir qu'il est important d'avoir et vous allez voir, c'est simplissime en fait. Vous n'avez besoin que de 3 choses, de l'eau, de préférence de l'eau déminéralisée ou éventuellement de l'eau de source en bouteille, un corps gras, donc de l'huile végétale ou du beurre végétal, et de la soude caustique. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est très facile, mais ça n'en est pas moins dangereux, parce que la soude caustique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement corrosif. Donc il y a des précautions à prendre, hein, je vais vous les montrer. Et donc aujourd'hui, je vous montre une méthode de saponification à froid. C'est-à-dire, je fais mes mélanges et ensuite, une fois refroidi, je mixe et je fais mes savons. Je vous mets le lien pour que vous voyez aussi une saponification à chaud. Voilà. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi. Donc, j'ai beaucoup cherché sur le net. Il y en a qui font carrément cuire leur savon. Bon. Tout ça pour vous dire, quelle est la différence entre une saponification à froid, une saponification à chaud. À froid, il va falloir laisser reposer vos savons pendant un certain nombre de temps, un minimum de 4 semaines, afin que le pH de vos savons se stabilise et devienne le plus neutre possible. Alors, c'est pareil, j'ai beaucoup cherché. Donc, oui, vous savez, le pH, en fait, c'est... vous connaissez ces petites bandelettes, vous en avez peut-être eu quand vous étiez en cours de chimie. Donc moi je pensais que le pH devait redescendre, mais en fait non, le pH doit monter. C'est-à-dire entre 0 et 5, 6, on va dire le pH est acide, 7, on va dire que c'est le pH neutre, et ensuite 8, 9, 10, le pH devient alcalin. Et pour ne pas agresser votre peau, il faut que le pH soit le plus haut possible. Alors, à côté de ça, je ne suis pas chimiste, hein, vous le savez très bien. Si je me trompe, vous avez le droit de me le dire. Mais voilà ce que j'ai lu, ce que j'ai pu constater. Merci Internet pour les informations à ce propos. Donc, je vous montre donc cette méthode de saponification à froid. Et juste après la vidéo, je vais vous montrer le résultat. Voilà. N'oubliez pas, chose quand même très importante, que c'est quand même quelque chose de dangereux. Donc, faites attention si vous faites ça dans votre cuisine à bien tout dégager, à bien vous protéger, à ne pas avoir les enfants ou les animaux dans les pattes, hein, c'est très important, et aussi à ne pas être dérangé. Parce que quand vous commencez à faire votre mélange, vous en avez, avant que le mélange prenne, vous en avez pour 10-20 minutes parfois. Donc c'est pas le moment de répondre à un coup de fil ou de répondre à quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà. Bon visionnage, et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer le résultat. Alors la première chose à faire, que j'ai faite du moins, c'est mettre les différentes étapes de ce que j'allais faire ainsi que les quantités des ingrédients que je vais utiliser. La première étape, c'est donc préparer le matériel. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, aujourd'hui je vais faire un savon avec du beurre de karité et de l'huile d'olive. Il me faudra donc également de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source, mais l'eau déminéralisée c'est quand même mieux. Et puis bien évidemment de la soude caustique. Donc il faudra bien vérifier que c'est de l'hydroxyde de sodium et pas qu'on essaie de vous vendre de la lessive à la soude ou ce genre de choses parce que ça ne fonctionnera pas. C'est quelque chose de très dangereux. Donc la deuxième étape c'est aussi préparer de quoi se protéger. Pour ce faire, un masque. Hop, attendez, un masque. Bon. Ouvrir la fenêtre aussi. Ce que je ferai tout à l'heure, des gants de protection, des gants solides. Moi, je vais me protéger également les cheveux avec un bandeau et puis des lunettes de protection. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'une balance. Alors là, c'est une balance électronique, mais il vaut mieux avoir chez soi une balance mécanique, hein, c'est quand même plus durable. Une casserole en inox, des récipients de préférence en verre, mais j'en ai d'autres en plastique pour peser mes aliments, un fouet et quelque chose pour touiller la soude et l'eau quand on fait le mélange. Moi je vais utiliser également un mixeur parce que ça sera plus rapide, et puis bien évidemment des moules. Alors ça peut être des moules en bois, ça peut être des moules
Donc vous pouvez prendre des vieilles briques de jus de fruits, de lait, de choses comme ça. Moi j'ai pris des moules en silicone. Voilà, parce qu'en fin de compte je fais plus de cosmétiques que de cuisine. Des moules en silicone. Également, la soude c'est quand même malgré tout quelque chose de dangereux. Donc à côté de moi j'ai rempli mon évier avec de l'eau et dans lequel j'ai mis du vinaigre. Le vinaigre va neutraliser l'effet de la soude si, déjà vous mettez vos ustensiles dans ce bain d'eau vinaigrée après utilisation. Et puis si vous avez des projections, il faut tout de suite, si vous avez une projection sur le bras ou sur la main, tout de suite vous mettez dans cette eau vinaigrée pour neutraliser l'effet de la soude. Mais si vous êtes bien protégé, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors je vais préparer tout ça, me protéger, peser mes ingrédients, pardon, et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai fini de peser mes ingrédients. J'ai donc 50 g de beurre de karité, 150 g d'huile d'olive, 24 g de soude et 70 g d'eau. La première chose à faire est donc de mélanger la soude et l'eau. Donc il faut toujours verser la soude dans l'eau et non l'inverse. Donc munie de ma petite touillette, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis protégée, je verse la soude dans l'eau. Alors vous ne le voyez pas, mais ça chauffe, hein, il y a de la vapeur qui s'échappe. Donc une fois que la soude est bien, les billes de soude sont complètement diluées dans votre eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma petite touillette, je l'ai mis dans de l'eau vinaigrée. Et ça, je vais laisser refroidir. Le temps pour moi de faire fondre donc mon beurre de karité. Donc mon beurre de karité est fondu. Je vais rajouter mon huile d'olive. Et mélanger un peu. Comme mon beurre et mon huile sont un petit peu chauds, mais également ma soude, je vais attendre que ça refroidisse pour qu'il soit à peu près à température ambiante. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Maintenant que tout ça a refroidi, je vais verser la soude dans mon mélange donc de beurre de karité et d'huile en mélangeant. Bien, je vais mixer et comme je suis un peu flemmarde, hein, donc je vais utiliser un mixeur électrique. Alors au moment où ça commence pas mal à épaissir, donc je disais, on va dire pâte à crêpes très épaisse, vous rajoutez vos additifs, donc vos huiles essentielles, ce genre de choses. Voilà. Et on continue. Donc une fois qu'on a obtenu, vous voyez, cette texture, comme je disais tout à l'heure, un peu de crème pâtissière, et bien vous pouvez la mettre dans vos moules. Alors, il faut savoir que pendant les prochaines heures, le processus de
de saponification. Le processus chimique va continuer, donc je vais les mettre à l'abri. Certains vous diront de le mettre dans du film alimentaire. Moi, je vais juste mettre un linge par-dessus. Et puis normalement, ça devrait se solidifier. Et d'ici 24-48 heures, je devrais pouvoir les démouler. Et ensuite, les laisser sécher pendant un certain nombre de semaines. Donc, ce que je disais dans ma liste, verser dans les moules. Ensuite, donc, laisser reposer 24 heures ou plus. Et puis, pour les étapes suivantes, on se revoit demain. Donc, 24 heures plus tard, un petit peu plus, mes savons ont durci. Oui, j'ai mis un gant, alors parce que ça reste malgré tout un petit peu corrosif, hein, tant que mes savons n'ont pas reposé, et ça donne... Voilà, du savon. Je suis très fière de moi, en fait. c'est bête parce que c'est que de la chimie, mais voilà, j'ai fait mon savon. Donc, je vais les laisser reposer pendant un minimum de 4 semaines avant de les utiliser. Et puis peut-être que je vous ferai à ce moment-là un retour sur ce que ça donne, tout simplement. C'est vraiment très simple, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Hein. Ça coûte quoi? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt.